Eh bien, on se retrouve à Fort-Massart. On a été vite, hein. C'est vrai que c'est impressionnant ici. Il y a énormément de visiteurs, très honnêtement. Il y a beaucoup de stands. Alors, on ne peut pas vous les montrer parce que les caméras ont des câbles et aller se promener dans les allées avec des câbles, c'est pas simple. Mais rassurez-vous, je pense qu'au cours de ces 2 jours, vous pourrez le voir. Il y a beaucoup aussi d'intervenants divers qui proposent des métiers et des formations étonnantes quelquefois, qui viennent avec des drôles d'appareils. Vous connaissez ça évidemment. Ça, c'est quoi? Des casques de réalité virtuelle. Alors écoutez bien, des casques de réalité virtuelle qui sont proposés au CFA du Greta, c'est ça? Exactement. Au Mans. Exactement. Manon Saint-Hélier, bonjour. Bonjour. Vous pouvez venir tester d'ailleurs à Fort-Massart. Alors d'abord 2 mots, c'est quoi le Greta? Alors le Greta, c'est un groupement d'établissements. Donc sur la Sarthe et la Mayenne, le Greta CFA du Maine. Et donc notre lycée support, c'est le lycée Touchard-Washington. Nous sommes partis en fait du réseau des Greta du Pays de Loire. Et donc nous proposons des formations en continu, mais des formations aussi professionnelles et en apprentissage. Bon, vous avez suivi l'actualité évidemment, vous avez su que vous aviez connu quelques soucis récemment. Le Greta a brûlé. Exactement. Et il y a eu un incendie sur une partie de nos locaux, mais rassurez-vous, en tout cas, comme nous avons tout un réseau de lycées, nous avons été très bien accueillis par les lycées du groupement et notamment, nous sommes basés au lycée Touchard-Washington, mais nous pouvons délocaliser toutes nos formations dans les différents lycées sur le Mans. Donc on a eu cette chance. Bon, alors justement, les formations dont vous vous occupez, c'est dans quel domaine? Alors c'est très large, hein. Vous savez, le Greta CFA propose des formations aussi bien dans le domaine de sanitaire et social, dans l'insertion, dans le bâtiment, dans l'industrie. On est vraiment dans le tertiaire, évidemment. Donc les formations sont très larges et on propose aussi bien des formations, je le répète, donc en formation continue, mais en apprentissage, donc directement en lien avec les lycées. Donc vous avez des jeunes éventuellement qui viennent chez vous aussi? On s'adresse également à un public très large, aussi bien à des jeunes qui sont en recherche, recherche de formation. On peut intégrer des jeunes en apprentissage lors de leur première année dans les lycées sur des formations, bien sûr sous réserve de places disponibles. Mais nous pouvons toucher également des demandeurs d'emploi, des personnes très éloignées de l'emploi, des personnes en reconversion professionnelle. Le public est très large. On parle de formation tout au long de la vie. Alors, le problème, pour un certain nombre d'entre eux, c'est de savoir quoi choisir, quelle orientation prendre. Et alors, le casque de réalité virtuelle sert à ça. Expliquez-moi. Alors bien sûr, on a 2 casques de réalité virtuelle au Greta CFA du Maine. On les utilise là principalement dans des formations telles que prépa clé à venir ou des prépas. Et en fait, ça nous permet des préqualifications. Cela surtout permet aux stagiaires d'être en situation, d'être mis en situation, parce qu'on est vraiment sur de la réalité virtuelle, sur plus de 200 métiers. En fait, de juste avoir une connaissance. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit dans le casque? On voit une personne, un salarié d'entreprise, aussi bien un conducteur de ligne dans l'industrie, ou un agriculteur, ou un boulanger. En fait, et on le voit en situation professionnelle dans son entreprise, en fait, en train de réaliser ses tâches du quotidien. Vous avez vu déjà quelques personnes ce matin, j'imagine? Oui, nous sommes chanceux en fait. Nous avons déjà eu plusieurs personnes donc demandeuses de formation et à la recherche d'une formation pour leur futur. Ce qui est intéressant dans un salon comme celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de passages, mais vous avez du temps malgré tout à leur consacrer. Complètement. Et on les accompagne. Alors bien évidemment, on est plusieurs conseillers en formation professionnelle au Greta CFA du Maine, au Mans, mais également sur les territoires, en Mayenne, sur les Sarthe Nord, Sarthe Sud. Et cela permet de rediriger directement vers les personnes concernées pour qu'ils aient aussi de l'information plus détaillée. Merci Manon Saint-Hélier. Donc c'est le Greta CFA du Maine, mais c'est pas terminé. On va parler d'un autre type de formation qui n'a rien à voir. Puisqu'on va parler de médecine maintenant. Et oui, vous savez qu'on prépare à la médecine ici au Mans grâce à des classes préparatoires. Mais j'ai l'impression que la personne qui était chargée de nous en parler est un peu occupée. Alors je vais aller la chercher, voilà. Elle va venir avec moi ici, ça va être plus simple. Installez-vous, bonjour. Bonjour. Alors votre prénom c'est Claudia? Ouais, c'est ça. Et
Claudia, vous êtes étudiante? Oui, en troisième année de médecine. Très bien. Claudia, si vous êtes ici, c'est pour nous parler de prépa défi Angers-Le Mans. Parce que, en fait, on peut se préparer aux études de médecine qui peuvent démarrer au Mans, et on peut s'y préparer ici au Mans. Oui, exactement. En fait, nous, Prépa Défi, ce qu'on propose, c'est un accompagnement dès la première, donc qui va de la première à la terminale et aussi durant la première année de médecine, du coup l'année de concours. Et du coup, en première, ce qu'on propose, c'est que pendant les vacances, les étudiants, en parallèle de leurs cours, vont commencer à avoir le programme de première année de médecine, à prendre un peu d'avance sur des matières comme l'anatomie, la biocelle, l'histologie. Et ils vont pouvoir aussi le faire de la même manière en terminale. Comme ça, quand ils finissent la terminale, ils ont quand même assez d'avance pour pouvoir entamer l'année de concours sans stress. Bon, on sait que c'est difficile, les études de médecine. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus en général. Alors déjà, à l'issue de la prépa, c'est quoi le taux de réussite pour passer en première année? Parce qu'après, c'est encore plus difficile pour la deuxième année, je crois. À l'issue du coup de la prépa, donc à la fin de l'année de concours, en moyenne, les taux de l'année dernière, on était à peu près à 62% d'étudiants qui avaient pris la prépa qui sont passés en deuxième année. Donc ça représente plus d'un étudiant sur deux qui prend la prépa et quasiment assuré de pouvoir passer en deuxième année. Ah oui, bon, c'est plutôt bien. Effectivement, il y a combien d'étudiants au Mans et à Angers chez Prépa Défi? Au Mans et à Angers, on est à peu près à plus de 250 étudiants en moyenne. Et du coup, c'est réparti différemment. Sur le Mans, on est en moyenne à un peu moins d'une centaine. Et le reste est sur Angers. Bon, on a l'habitude de dire que les études de médecine, c'est quelque chose de compliqué. Vous me confirmez ou pas? Oui, je confirme. Après avoir vécu l'expérience il y a quelques années, oui, je confirme. Mais c'est pas impossible. C'est-à-dire qu'il faut de la rigueur, du travail, comme dans toutes les filières. C'est juste qu'à la fin, il y a un concours où il y a des personnes qui vont passer et d'autres qui ne vont pas passer. Mais c'est pas parce que la personne ne passe pas qu'elle n'avait pas forcément le niveau. C'est juste que la vie est un peu cruelle et c'est le principe du concours. Alors on a tendance à dire que pendant cette année de préparation, il faut se consacrer exclusivement à ces études. On ne peut rien faire d'autre. Non, je suis pas trop d'accord avec ça parce que moi, durant ma première année de médecine, même si j'étais 90% à fond dans mes cours, j'avais quand même gardé une activité extrascolaire. Je faisais du badminton à 2 heures par semaine. Du coup, c'était ma pause. Le dimanche matin aussi, je travaillais pas, je profitais avec ma famille. Donc même si c'est, on va dire, 85 à 90% des cours, on a quand même une petite partie pour nous. Et ça coûte cher? La prépa, ça a un certain coût, c'est vrai, mais c'est un coût qui est rentabilisé pour les années à venir parce que du coup, vu que si du coup on passe en médecine, on est quasiment sûr de devenir médecin et même si ça a un prix, c'est rentabilisé pour plus tard. Alors c'est formidable parce que on entend quelquefois le mal-être des gens des professions médicales en ce moment, quand même pas mal. Et vous choisissez malgré tout cette voie? Oui, parce que au début, je voulais pas du tout faire des études de médecine. Ça, c'était vraiment pas ça qui m'intéressait. Mais c'est aussi en discutant avec des professionnels, comme dans ce contexte-là, tout ce qui est les salons étudiants, les forums, que petit à petit, j'ai découvert un peu le métier de médecin. Et c'est un métier où justement on est vraiment au contact des personnes, des humains. Et c'est extraordinaire parce qu'on rencontre plein de personnes différentes. Il y a un métier, il y a énormément de diversité. Et même si les conditions sont dures, et c'est pas facile tous les jours quand on voit à l'hôpital, mais c'est vraiment un super métier. En tout cas, vous êtes en troisième année, je le répète. Vous êtes sûr de ne pas vous être trompé là, c'est bon? Bah, j'espère, mais pour l'instant, non. Dernière chose quand même sur Prépa Défi, on prépare pas seulement aux études de médecine. Hein. Non, on prépare aux 5 filières de santé, donc médecine, pharma, kiné, maïeutique et odonto. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Claudia. Je vais vous laisser retourner à votre stand pour convaincre plein de jeunes, c'est ça? Ça marche, oui, exactement. De votre passion. Et voilà, on va dire ça. Très bien, merci beaucoup. Quant à vous, on vous retrouve dans un instant sur la salle de conférence du forum. Ça s'intitule, je crois, « La nouvelle vision de la coiffure ».
Vous allez voir, ça déménage, c'est intéressant. Allez, dans 2, 3, 4 minutes, bref, à la demi, après une petite page de pub.